Et au niveau de la CMIS Kamayenne, on a pris peut-être vos identités. Oui. Quand vous êtes arrivé à la DPJ, qu'est-ce qui s'est passé? Là-bas, on a trouvé le ministre. Dès qu'on a trouvé le ministre, on a vu que ce n'étaient pas les mêmes hommes. Ce n'était pas du tout le même niveau moral et intellectuel. Le ministre a dit qu'il reconnaît les difficultés de la réforme des forces de l'ordre et tout. Le problème, c'est que d'habitude, on dit que c'est les gendarmes. On a chaque fois qu'on nous a attaqué, par exemple, au niveau du siège du RPG, c'est la gendarmerie, etc. Mais cette fois, on était content d'avoir la police, parce que d'habitude, la police, on a fait 24 ans du régime de Lansana Conté, c'est les policiers qui ont géré. Ils n'ont jamais attaqué et de façon impolie, injurieuse, un leader politique comme ce que nous avons vu aujourd'hui. C'était vraiment des gens barbares, presque drogués, qu'on a mis devant nous. Et à la DPJ, on vous a entendu sur PV. Qu'est-ce qu'on vous accuse? Non, pas tellement. Là-bas, on a juste pris nos identités. C'est oui, à la DPJ, oui. Là-bas, on a expliqué à peu près ce que je vous dis en résumé dans des papiers que nous avons signés avant de nous séparer. Et ils vous accusaient de quoi? Pourquoi vous avez été interpellé selon eux? Le policier qui était devant nous nous accusait de n'avoir pas respecté un itinéraire dans la marche. Nous avons expliqué dans la déposition que nous n'avions pas désobéi, mais que nous avions reçu une proposition à laquelle nous avons donné une réponse qui correspondait à notre démarche, que nous n'étions pas en train de développer une rébellion ou une révolte, mais qu'on nous avait dit de faire quelque chose, on ne pouvait pas. On a informé l'autorité, comme ceci était de notre devoir, mais finalement on a mis presque des loupards devant nous pour nous faire ce que nous avons vu. C'est vraiment triste pour notre pays qu'à la place des gendarmes, les gendarmes, bon, d'habitude, mais aujourd'hui à la place des policiers, on découvre que c'est des drogués pratiquement qu'on a mis devant nous. Et ça, il y a de quoi dire que si la communauté internationale a dépensé de l'argent pour former une telle police, elle a perdu son argent pour rien. Et on vous a libéré, on vous a dit quoi après? Bon, je crois que le ministre Gassama a dû jouer un rôle important. Il a contacté ses supérieurs. J'entendais parler de Premier ministre et d'autres autorités. Et finalement, ils nous ont déposés au siège de l'UEFC, où maintenant, bon, on avait dit, avant, quand nous étions à la CMIS déjà, à un moment donné, nos téléphones étaient avec nous. À ce moment-là, quelqu'un nous a dit que tous les leaders ont décidé de se constituer en prisonniers, c'est-à-dire Kouyaté, Selou, Sidia, Jean-Marc Téléano, Mokhtar, et tous les autres. Ils menaçaient de venir vous rejoindre? Oui, qu'ils avaient décidé, quand ils ont appris qu'on nous a amenés à la CMIS, de nous rejoindre à la CMIS, de se constituer prisonniers au même titre que nous. Et il paraît que quand la marche est arrivée au niveau de l'esplanade du stade, ils ont été empêchés par une foule de policiers qui ont développé la même barbarie que ce que j'ai décrit déjà, et donc ils ne pouvaient pas évoluer. Donc ils ont replié, et si on était resté là-bas, c'est à 17 h que tout le monde devait se retrouver, selon une stratégie, un à un, à la CMIS, pour demander qu'on les prenne comme prisonniers. Je pense que tout cela a été résolu par la conduite du ministre Gassama à la DPJ, qui a fait, d'après ce que nous avons vu, des efforts. Quand on a dit que s'ils veulent la démocratie, ils n'ont qu'à nous donner des hommes d'abord qui ont un niveau intellectuel. Il ne faut pas nous amener des bougres pour dire que ce sont des gens. Il faut nous amener des intellectuels, des gens qui sont capables de comprendre une situation, de lire un papier. Et puis il faut qu'ils connaissent
que l'homme le plus civilisé dans le comportement public dans les autres pays que nous voulons copier, c'est le policier, c'est le gendarme. Il te fait suivre la rigueur de la loi sans prononcer un mot qui te blesse, sans te violenter, tant qu'il n'a pas reçu l'ordre de le faire. Mais ici, les gens viennent avec des cailloux en poche pour jeter, pour casser les véhicules. Alors, il faut qu'on sache ce qu'on veut, ou la démocratie ou la pagaille.